Libre et sans faire, ce sont des extraits de cet ouvrage qui ont servi de socle à la conférence tenue par l'un des auteurs de ce livre aux archives départementales de La Réunion. Bruno Maillard, co-auteur avec Frédéric Régent et Gilda Gonfier, s'appuie sur des témoignages d'esclaves jusqu'alors inexploités. Ce sont les esclaves eux-mêmes qui guident cet ouvrage. C'est ce qui est passionnant. C'est qu'au départ, nous, on avait quelques exemples de sources qui nous montraient que les esclaves, au fond, n'étaient pas si aliénés qu'on le pensait, ou pas toujours des révoltés en puissance. Et c'est à travers ces sources que l'on a vu au fur et à mesure toutes ces pratiques sociales solidaires, ces activités économiques parallèles, ces expressions culturelles métissées, que ces esclaves ont construit sur ce monde parallèle dont on parle. C'est-à-dire ces moments où il n'y a pas de contrainte du maître, par exemple pendant les temps de travail, où ils se réunissent sur l'habitation ou en dehors de l'habitation, et encore une fois préservent cette humanité profonde. Grâce à ces dépositions et ces interrogatoires d'hommes, de femmes et d'enfants en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, une autre vérité est révélée sur cette période, les paroles d'esclaves dans les colonies françaises du XVIIIe au XIXe siècle, qui nous montrent un tout autre visage de cette société. Période douloureuse certes, mais aussi période qui doit aussi montrer cette force, cette intelligence et cet espoir que ces hommes et ces femmes avaient. Et ça c'est important de le souligner, ce qu'on voit à travers ces archives aussi, c'est ce combat qu'ils ont mené au quotidien pour préserver leur humanité et celle de leurs enfants. Ce qui est important, c'est de redonner de l'humanité aux esclaves. De l'humanité dans le système colonial esclavagiste, il n'y en a pas, moi, justement. Ce qui est important, c'est de voir comment ces hommes et ces femmes, malgré la violence du système, cette coercition ultra présente sur les habitations ou dans les villes, comment ces hommes et ces femmes ont su se construire des espaces, s'approprier des objets, tisser des relations pour justement préserver cette humanité. Les auteurs se sont appuyés sur des registres précieux, très bien conservés, à l'image des documents des archives départementales de La Réunion. C'est un livre qui a été écrit par une Martiniquaise, un Guadeloupéen, un Réunionnais, et donc qui recoupe les trois champs. Donc on a utilisé nos archives propres, même s'il y a des archives communes aux archives nationales Outre-mer d'Aix. Aux archives départementales de La Réunion, on a beaucoup utilisé la série U et 2U, qui est extrêmement bien préservée, si l'on compare à la Guadeloupe et la Martinique. Bon, la Martinique a eu la montagne Pelée en 1902, donc la ville de Saint-Pierre a été rasée et les archives avec. Donc il y a moins d'archives, on va dire. Celles de la Réunion, en tout cas, sont très bien préservées. Ni totalement révolté, ni totalement aliéné, Bruno Maillard, en tant qu'historien et chercheur, a eu à cœur avant tout de donner de l'humanité à ces hommes et ces femmes qui ont su reconstruire une communauté avec des modes de culture qui leur permettaient parfois d'échapper à des conditions de vie inhumaines. Même s'il est difficile d'y croire, lorsque l'on entend claquer le fouet du châtiment, un esclave pouvait parfois se sentir libre et sans faire.